fait Bobda aux arrêts pour l'interroger, bien sûr. Pas qu'ils sont assez, c'est même leurs enfants. Mais l'enfant, regarde dernièrement ce qui s'est passé à aider à les enfants qui violaient leur propre sœur. Voilà. Avec qui ils ont eu même des enfants. Et la petite, elle... Il faut que je me dépêche, hein. Je suis en retard parce que... Bon, la lionne est en train de raconter. Papa Bobda interpellé plus tôt dans l'une des résidences de Pas Diamant située à Bonabéry. Aïe, 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 aïe. Je dois y aller. Où est ma clé? Bah, est-ce que j'ai mis la clé? Ça, c'est tout loin, ça. Je vais y aller. C'est parti. Je vais pas mettre la musique parce que la musique, ça coupe le direct. Contrôle de pneu, putain. Je tarde à le faire. Le direct va partir 2 minutes. Comme d'habitude. Voilà, c'est revenu. Bonjour tout le monde. On va travailler, hein. Il fait froid ce matin quand même. Aujourd'hui, je commence à 13 h. C'est vraiment n'importe quoi, hein, comme shift, putain. 13 h, 21 h, mais c'est rare. C'est pas souvent. C'est pas souvent. C'est de temps en temps. Donc, une fois n'est pas coutume. Hein. Monsieur Bobda arrêté ce matin à Bonabéry dans un appartement de Pas Diamant. Bon, c'est Zumento qui le dit. Donc, désormais, on sait que c'est que Zumento ne ment pas. Zumento dit ce qu'on lui dit de dire. Donc, j'attire l'attention de beaucoup de choses. Zumento découvre ces témoignages-là comme nous tous. Comprenez? Bon, si on rentre, donc, il ne faut pas croire que c'est lui qui est allé enquêter et puis il a trouvé le problème. Non, il n'a jamais enquêté. On l'a interpellé parce qu'on sait qu'il est lanceur d'alerte. Hein? Et d'ailleurs, les témoignages vont dans ce sens-là. Mais cela n'empêche pas qu'il y a cabale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cabale. On va devoir enquêter. La justice l'arrête sous la pression, puisque quand c'est à la... Ok, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est sortie de nulle part. C'est quoi ça? Idiote. Et là, j'allais de nulle part. Elle m'a coupé la route. Mais même le fait qu'on l'a arrêté ne veut pas dire qu'il n'y a pas cabale sur la personne. Parce que les témoins disent, bon, jusqu'ici, si la justice devrait travailler avec ce qu'on a entendu comme témoignage, je vous assure que ce bonhomme va dormir chez lui aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est mon point de vue à moi. Sauf s'il y a d'autres choses. Oui, parce que bon, on n'est pas en train de dire qu'il n'a pas fait ce qu'on dit. Hein. Oh, en tout cas. On n'est pas en train de dire qu'il n'a pas fait ce qu'on a dit. Mais on est en train de dire que ça ne va pas être évident. Soit ces filles-là ont vécu quelque chose, elles ne savent pas raconter. Parce que quand elles parlent de Duntobo, je ne sais pas ce que le juge va penser de ça. Mais le fait qu'on a arrêté ce bonhomme ne veut pas dire qu'il est coupable. Oh. Comprenez bien. Le fait qu'on l'arrête ne veut pas dire qu'il est coupable. Parce qu'on continue à dire que... On continue à dire que les témoignages sont trop
On peut pas, c'est pas que les témoignages ne sont pas crédibles. Vous voyez un peu. Donc, l'arrêté ne veut pas dire qu'on l'accuse de quelque chose. Sans doute, la justice a cédé sous la pression de Facebook. Donc, désormais, on sait que les réseaux sociaux sont désormais des outils. Oui, c'est désormais des outils aussi efficaces que des armes de guerre. Voilà, parce que sous la pression de l'opinion publique, la CIA-TV en a parlé, c'est vrai, mais sauf que la CIA-TV a repris que ce que nous on avait déjà dit sur Internet. Et comme j'ai toujours dit, tout ce qui se passe sur Internet, ce n'est pas le petit Camerounais qui est au parfum. C'est la crème, c'est la haute société camerounaise qui est souvent au parfum de ce qui se passe sur Facebook. Parce qu'ils ont les moyens d'acheter une connexion. Donc, une fois encore, comme avec l'affaire Martinez-Ogo, la justice a cédé. Parce que je vous rappelle que l'homme Zoa, Amogu Belinga, a été interpellé suite à cette pression-là. Sauf qu'après ça, on l'a arrêté. Et puis les langues, bon, on sait qu'on en sait plus maintenant. Mais dans le cas de Bobda, si la justice devait se fier qu'à ce qu'on a, je vous assure que je ne vois pas ce qu'on a concrètement. Voilà, donc en fait, c'est un dossier vide, comme on dit. Ben oui, parce que ne nous fions pas et gardons notre émotion. Hein. Ce n'est pas une histoire, la justice n'est pas là pour condamner quelqu'un parce que Facebook a hurlé. Non, non. La justice condamne en se servant des preuves tangibles. Surtout, et s'assurer que avoir maximum des 1000% de marge d'erreur. Pas 1%. 1% de marge d'erreur en justice, c'est trop. Donc, la justice doit tout faire pour ne même pas... Voilà. Donc, condamner quelqu'un justement et non injustement. Donc, la justice va se pencher sur cette affaire et regarder de fond en comble, rentrer et comprendre le problème. On est d'accord? Donc, la justice l'arrête pour l'entendre. Oh, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, putain. Voilà. Donc, la justice l'interpelle aussi pour l'écouter, pour l'entendre, comme on dit en langage juridique ou policier, pour l'écouter, pour écouter sa version des faits. Écouter sa version des faits. Donc, une garde à vue peut-être. Oui, mais même pourquoi une garde à vue? Sauf s'il y a vraiment une plainte. Ou peut-être pour l'entendre aussi, ben, par rapport à la fait qu'il a sa plainte à lui, puisqu'il a déjà déposé aussi une plainte. Voilà, mais sauf qu'on n'interpelle pas quelqu'un pour l'entendre sur sa plainte. Donc, tout porte à croire que s'il a été interpellé, c'est simplement parce qu'il y a une plainte. Ou peut-être sous la pression, hein, parce que le Cameroun est capable qu'on l'ait arrêté alors qu'il n'y a pas de plainte. Hein. Ben oui, c'est possible qu'on l'ait arrêté pour... oui, parce que beaucoup de voix sont levées pour dire que oui, au Cameroun, il n'y a pas de justice. Au Cameroun, il n'y a pas ceci. Beaucoup de voix sont levées. Les blogueurs tonneaux vides, enfin, pardon de l'expression, hein, je ne veux pas de Makosso, qui fait tellement de boucan. Donc, il s'est mêlé. Donc, ça pouvait que aller crescendo. Pour mettre court à ça, il faut qu'on annonce qu'on l'a arrêté. Mais sauf que dans un pays des droits de l'homme, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, j'espère qu'il y a une plainte. Voilà. Mais comme je dis, la justice n'arrête pas quelqu'un. Quand la justice arrête quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que la personne est coupable. On est d'accord? La justice doit enquêter pour rendre son jugement. Voilà. Mais comme j'ai déjà dès lors dit, dans l'histoire de Bobda, on se fie qu'au témoignage. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on soutient Bobda ou quoi que ce soit. C'est les témoignages qu'on a entendus de part et d'autre qui nous ont, qui a donné matière à douter. Vous voyez un peu. Parce que s'il n'y avait pas eu ces témoignages-là, ou encore s'il n'y avait pas eu beaucoup de témoignages, et qu'on s'était focalisé sur un vrai témoignage, et comprendre, hein, parce que bon, parfois à premier abord, quand on raconte une histoire, on ne sait pas si c'est vraisemblable. Mais parfois, on n'a pas sur le champ, on ne fait pas ces analyses-là. Comme par exemple l'histoire de la fille au Tumbu. Quand elle a raconté ça, c'était amusant. On n'a pas vu que c'était amusant. On était choqués. Mais c'est après qu'on s'est dit, mais attends, elle a eu des asticots dans son vagin.
C'est pas possible, vous voyez. Donc, c'est cette succession d'analyses qui nous amène à dire que non, c'est pas possible. Voilà. Et aussi un peu comme celle-là qui a reçu, celle-là qui on a fait un cerclage alors qu'elle perdait des os, alors qu'elle était en train de, alors qu'elle avait un fœtus en détresse. Ben oui, parce que dès que l'on perd des os, on parle de détresse du nouveau-né, puisque cette quantité d'eau détermine la santé ou encore l'heure d'arrivée du petit, du nouveau-né. Mais sauf que dans son cas, on a au contraire essayé de booster, de conserver le bébé censé liquide là. Voilà encore quelque chose qui nous a beaucoup sidéré. Voilà, donc en fait, donc j'ai entendu la lionne tout à l'heure dire que oui, bon, la lionne, on ne dit pas que le Bobda est un saint. D'ailleurs, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On est d'accord? Parce qu'on ne peut pas que se fier de tout ce qu'on a entendu là. On ne peut pas que se fier sur tout ce qu'on a entendu pour rendre une justice. Non, c'est pas ça la justice. Même si Lingala raconte ça et pleure, ça n'apporte pas l'ombre d'une preuve que wow, il m'a pris dans un carrefour, il a coupé la route, il a fait un que ceci, il m'a giflé avec un revers, il m'a, voilà. On va entendre la version de la justice. Donc, et puis voilà, si Bobda dort aux arrêts, ou encore s'il va aux arrêts, ça va vouloir expliquer, ça va vouloir dire que la justice lui reproche de quelque chose. Mais on surveille ça comme le feu parce que si on laisse la justice, si la justice commence à rendre son verdict en se basant ou encore en s'appuyant sur l'émotion de Facebook, ça veut dire que la justice est en danger. Ben oui. Donc il faut surtout pas faire l'amalgame. Dans cette histoire avec Bobda, on va écouter, on va suivre jusqu'au bout pour comprendre exactement la version de la justice. Oui, parce que bon, j'imagine que la justice, si la justice dit quelque chose, c'est qu'elle a matière à prouver. Oui, et cette version-là, on va adhérer et c'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit que Bobda était un enfant de cœur, on n'a rien dit dans ce sens-là. Donc, c'est pour retoquer, c'est pour dire à la lionne tout ce que tu as dit dans ton direct. Tu as mis en cause des paroles de Pas Diamant. Moi, par contre, je me dis que Pas Diamant, c'est qu'il a dit d'engager. Hein, pas pantalon kaki. Qui a même aussi sorti sa part d'âme pour montrer à la télé. Mais bon, mais on entend ce matin qu'on a arrêté le bonhomme, pas Zumanto. Non, Zumanto, on ne l'a pas arrêté. C'est lui le lanceur d'alerte. On a arrêté Bobda. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne me laisse pas passer, espèce de chien. Quand on a arrêté Bobda à Bonabéry, voilà. Mais je réitère que ça ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. Hein? Parce qu'il faut pas écouter la justice, c'est quelque chose de très délicat. C'est quelque chose de très délicat. La justice, elle est délicate. Pourquoi? Parce que il faut éviter de créer de plus en plus de jurisprudence. Oui, parce que dès que la justice commet une faute, ça se transforme en jurisprudence. On est d'accord? Donc, il faut être capable aussi de rendre justice en s'assurant que ça c'est bien régi dans le code pénal. Sinon, ça s'inscrit d'office. Voilà, donc, depuis un moment, on a remarqué que dès qu'il y a un peu de pression sur Facebook, on arrête la personne. Donc, il va falloir que ça change. Parce que, pourquoi il aurait fallu un direct avec 50 000 personnes? Pourquoi il aurait fallu qu'on scande Bobda, hashtag Stop Bobda, pour que la justice enfin se penche sur cette affaire? Donc, je pense que c'est quelque chose à éviter. C'est très dangereux. C'est dangereux en fait. C'est dangereux parce que les règlements de compte peuvent aller dans ce sens-là aussi. Hein? Les règlements de compte peuvent aussi aller dans ce sens-là. Parce que la justice ne peut pas se lever un matin comme ça, arrêter quelqu'un parce que Facebook a dit que la personne a fait ça ou a fait ça. C'est comme ça que moi je vois ça. Donc arrêtons l'émotion. Arrêtons. Voilà. Donc si la justice a arrêté Bobda, j'espère que c'est vraiment parce qu'il y a une preuve.
bon, pas une preuve, qu'il y a une plainte. D'accord? Parce que même jusqu'ici, quand on parle de cette histoire, quand la télévision camerounaise aborde cette histoire, dans le reportage, la victime, c'est pas cette femme-là, c'est Bobdel, la victime. C'est lui qui a déposé une plainte pour diffamation. Vous voyez, donc, et quand c'est comme ça, c'est tellement confus. Donc, si la justice est levée ce matin et a arrêté le bonhomme, j'ose croire que c'est parce qu'une plaignante, enfin, ou encore peut-être l'anglophone, mais même, allez, est-ce que quand on porte plainte pour viol, dès lors que le kit de viol n'a pas été dégainé, c'est ta parole contre la sienne. C'est vos paroles qui vont s'opposer. Bref, tu dis ça, je dis ça. Et le juge n'a pas les moyens de déterminer qui dit vrai. Parce que le juge ne doit pas rentrer dans l'émotion. C'est comme ça qu'on rend justice. Sans rentrer dans l'émotion. Bah oui. Et je dis bien, je ne soutiens pas qui que ce soit. Parce que bon, vous ne comprenez pas que on soutient les prédateurs. Non, non, c'est pas ce qu'on a dit. Le viol est punissable. Le viol est punissable par la loi. Et le viol, c'est quelque chose de... Allez, bon, certaines personnes préfèrent qu'on les tue que de les violer. C'est pour vous dire à quel point, quand on vous viole, vous avez l'impression qu'on est en train de vous déposséder, je ne sais pas, de votre vie même. Sauf qu'on dépossède de votre vie, mais sans vous couper la respiration. Donc, c'est dangereux le viol. Donc, on ne peut pas cautionner ça. Vous voyez un peu, mais c'est quoi cet embouteillage ici? C'est nouveau ça. Donc, cautionner le viol, c'est pas possible. Donc, la lionne, quand tu dis qu'on a cautionné tout ça, bon, tu n'as pas cité le nom de quelqu'un. Mais je veux bien que tu comprennes qu'on ne dit pas que... On n'est pas en train on est en train de mettre en doute les témoignages. C'est différent. On n'est pas en train de mettre en doute des actes, mais des actes subis. Mais on met en doute les témoignages. Oui, parce que si on se refait qu'au témoignage, on ne peut rien faire. Si on se fie qu'au témoignage, dès lors, on va dire que la justice n'a rien. Dès lors, on va dire que le dossier est vide. Oui, mais parce qu'imagine un peu, si on lit le témoignage de Matumbu, par exemple, au tribunal. Imaginez un peu la lecture de ce témoignage, un peu comme on l'a vu hier dans le direct de ce professeur-là, comme disait. C'était très amusant. On avait l'impression que c'est la comédie. Parce que tellement c'est tellement un genre qu'on se demande, attends, est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles racontent? Vous voyez un peu. Donc, ne faisons pas, gardons nos émotions parce que la justice ne rentre pas dans l'émotion. Dans le cas de Amégout Belinga, le boulot a été, bien sûr, bon, il y avait des faits. Pour le cas du boulot, il y avait un passif tangible entre le disparu et le condamné. Enfin, le présumé innocent, bien sûr, aussi. Voilà. Mais dans le cas figure, que la justice rentre dans l'émotion de Facebook, parce que la CATV en a parlé, bon, ça va peut-être aussi une première, parce que il n'y a pas mort d'homme. C'est un fait divers. Ah, j'ai mal à la poitrine. Putain, c'est une espèce de grippe. Il y a trop d'embouteillage. Bon, dans le cas de figure, c'est une histoire, c'est un fait de la société qui s'est retrouvé comme ça, en justice, sous la pression. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si c'est bien, parce que moi, je pense que c'est pas normal.
la justice doit rester loin de tout ça. Donc ça veut dire que la justice va rester le moins polluée possible. Vous voyez un peu le truc. Parce que bon, ces choses-là ont pollué les oreilles de la justice. Parce que la justice est supposée être une sourde muette. La justice est supposée ne rien entendre, ne rien dire. Elle va juste réfléchir, juger, trancher. Voilà, la sourde muette, c'est son nom. La justice. Donc, si elle n'est pas sourde muette comme son nom indique, ça veut dire qu'on va dénaturer la justice. C'est ça le véritable problème, les vrais enjeux. Comprenez un peu. Donc, voilà. Parce que il aurait fallu combien de témoignages dans ce cas. Mais tout porte à croire que j'ai garé sous les clous, j'ai pas eu le choix. Ben oui, parce que la justice ne peut pas sortir comme ça, arrêter quelqu'un parce que Facebook a hurlé à mort la personne, à bas la personne. Mais ceci étant dit, la justice peut-être n'a pas eu le choix. Mais sauf que c'est la justice qui décide. La justice a toujours le choix. Parce que la justice est supposée être une sourde muette. Une sourde muette. Elle ne doit pas entendre. Elle ne doit pas entendre ce qu'on dit. Ça veut dire elle ne doit pas entendre, elle ne doit pas prêter ses oreilles au oui-dire. Voilà. La justice ne doit pas dire pour quoi que ce soit pour alimenter dans le but de peur d'être polluée. Voilà. Mais dans le cas de figure, on va voir que la justice a été polluée justement par les faits divers. Voilà. Et moi, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Un problème d'éthique. Je suis désolé. D'accord? Parce que les témoignages qu'on a entendus là, je suis désolé, on se fie qu'à ça. C'est pas recevable devant une cour de justice. Beaucoup. Et puis, comme j'ai toujours dit, c'est pas, il ne suffit pas d'écrire ça. Je peux me lever, je prends mon pouce. Je pianote tout ce que je veux sur quelqu'un. Hein, et j'envoie chez Zumento. Ben oui, je pianote tout ce que je veux. Et j'envoie chez Zumento. Mais ça ne veut rien dire. Il faut bien qu'on comprenne que c'est rien. C'est rien du tout. Parce que bon, tant qu'il n'y a pas eu ces histoires que j'ai dit là, tant que le kit du viol n'a pas été dégainé et qu'il y a eu des prélèvements qui démontraient effectivement qu'il y a eu attouchement, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu forcing au niveau du col, ben oui, ça c'est des différentes choses qu'on cherche pendant cet examen-là. Quand on débat le kit de viol, c'est pour trapper ces choses-là. Mais dès lors qu'il n'y a pas ça, même ici en Belgique, dès lors, c'est très difficile de prouver qu'il y a viol. Vous verrez. Hein? Parce que le viol, c'est quelque chose de grave. Mais comment une fille, comment 100 personnes ont vécu violer? Aucune d'entre elles n'a même essayé de se réveiller. C'est parfois accidentogène, cette petite tronçon. Pourtant c'est on roule à 30 ici normalement. Mais il y a les forçats qui... Mais oui, mais parce que en fait, on va entendre ces filles-là et et Mamie Toumbo va nous dire comment elle a survécu ou encore comment elle était en vie et elle a vu les asticots sortir dans son tot. Et non seulement les asticots sortent dans son tot, elle oublie même le nom du village où on l'a soigné. Elle sait que son père l'a amené dans un village à l'ouest là-bas. Elle ne dit pas à Bafoussam, elle ne dit pas à Bandjoun, elle ne dit pas à Baganté, elle ne dit pas. Mais un visage là-bas pour qu'on soigne. Donc ça veut dire que on t'a guéri d'une maladie presque inguérissable puisqu'on ne peut pas survivre, on ne peut pas être éveillé en train de respirer et voir les asticots débouler et faire une course folle entre vos jambes. C'est pas possible. Le seul toumou que la femme a entre ses jambes, c'est son propre toumou à elle. Et elle a ça, un seul toumou, c'est le sien. Bon, imaginez un peu les asticots en train de dévorer. Hey, massa. Non, c'était trop gros. Je suis désolé. Donc déjà, ça, celle-là, si elle raconte ça, on lui colle une amende pour parjure.
parce que je ne vois pas, ou encore on peut même l'arrêter pour parjure. Voilà. Voilà. Et on peut, et celle-là aussi, bon, ce que le comme nous a fait écouter hier. Donc, écoutez bien, la lionne. Je sais que tu es furieux, tu es en train de crier dans ton direct, wow, wow, on a fait ceci. Mais la lionne, sache que nous, moi personnellement, je n'ai pas dit que Bobda était un enfant de cœur. Je n'en sais rien. Même toi, tu ne sais pas s'il est tout ce qu'on dit. Mais pourquoi ça ne bouge pas ici? Même toi, tu ne sais pas s'il est tout ce qu'on dit parce que la justice n'a pas tranché. Pour l'instant, la justice a fait l'irréparable en l'arrêtant. Enfin, peut-être il y a une plainte, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une plainte. Parce qu'il ne faut pas que j'avance des mots comme ça sans savoir. Oui, parce qu'on a entendu le ministre lancer l'appel. Bon, ça veut dire que l'appel du ministre a eu des échos inattendus. Voilà. Mais ceci étant dit, une plainte ne veut pas forcément dire avoir gain de cause. Une plainte, ce n'est pas le verdict. Une plainte, c'est juste une plainte. Comme son nom indique, une plainte. Vous déposez plainte et on enquête. Et parfois, ça peut se retourner contre vous. Parfois, ça peut se retourner contre vous. Voilà. Donc, s'il y a eu quelque chose dans ce sens-là, on saura. Comme on disait hier chez Dekomamougou. J'ai mal à la poitrine. Je suis en train d'avoir la grippe à nouveau, putain. Donc, même pas Diamant, on l'a arrêté aussi. Ah! D'accord. Ensemble. Waouh! Mais ensemble, je ne suis pas en train de mettre en doute. Hein. Bon, d'ailleurs, tu as témoigné ici même sur ma page, parlant de ta fille, qui a été abordée par ce prédateur. Voilà. Je t'ai écouté, je n'ai pas mis en doute ton récit ensemble. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains témoignages qui ont jeté, ou encore qui ont semé le doute. Vous voyez, et on a le droit, n'est-ce pas, de se poser la question dans ce sens-là. Mais si on n'arrêtait pas Diamant, donc pas Diamant, le neveu de Bobda, pas Diamant, c'est un Bandjounais, bien je sais comment. Mais en tout cas, on saura plus dans la journée. S'il va en Kondengui, s'il va en Kondengui ou à la Maka, ça voudrait dire que il y a matière à l'envoyer à la Maka. Ça voudrait dire qu'il y a matière à lancer un mandat de dépôt contre lui. Et en ce moment, on dira que la justice a matière à l'inculper. Ou encore a matière à juger. Parce que on peut aussi l'accuser de d'autres chefs. Hein? Bon, par exemple, le port d'armes dont il est question, a-t-il un permis du port d'armes? Voilà. Donc, il y a beaucoup de chefs d'accusation. Donc, ne seront pas surpris si dans en Kondengui ou encore à la Maka pour d'autres faits. Mais en tout cas, désormais, on va dire que Facebook ou encore les réseaux sociaux, c'est désormais une arme blanche, enfin, un réseau, ou encore un outil qui peut faire mouche, qui peut détruire. Voilà, parce que cette histoire a commencé comme un jeu. Cette histoire a commencé comme un jeu, et voilà que la justice, ça a atterri au ministère. Bon, moi, le ministre de la Femme en a parlé. Parce que comme j'ai toujours dit, Facebook en Afrique, ce sont les boss qui regardent Facebook. Par exemple, oui, il y a qu'un Camerounais aisé pour m'écouter en ce moment. Ben oui, parce que c'est trop cher. Ça veut dire, depuis que je parle là au Cameroun, celui qui me regarde aurait déjà déboursé peut-être 5 €. Ben oui. Non. On va dire 2,50 € depuis que je suis parti de la maison. Voilà, donc c'est pas donné.
Donc c'est pour vous dire que en fait, Facebook est un outil redoutable. Et je tiens bien à préciser qu'on n'a jamais dit que Bobda était un saint. Parce qu'on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. La justice, maintenant, comme il a été interpellé, la justice va nous apporter plus de lumière. C'est de ça qu'il est question. Parce que la lionne, tu n'as pas bien compris ma démarche. D'accord? Moi, dès lors, je suis sorti parler des témoignages. Je n'ai jamais dit que Bobda était un enfant de cœur. Parce que je ne sais pas. Je ne connais pas, moi, si c'est un enfant de cœur. Comment je saurais si c'est un enfant de cœur? Que je le connais d'où? Hein? Je ne vais pas non plus seulement me fier. Ah ouais. Ils ont arrangé le gros trou qui a failli me sortir de la rue l'autre jour. Voilà. Je vais dire que je suis un enfant de cœur, que je le connais où. Par contre, hier, j'ai dit que Pas Diamant avait menti. Quand il dit que Bobda ne peut même pas regarder quelqu'un droit dans les yeux. Pas pantalon kaki. J'ai dit que c'est pas possible. Qu'un amour à glace comme ça, ou encore qu'un colosse comme ça, ne soit pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Mais on l'a quand même vu avec une âme à feu. Quand même, je veux dire, Bobda, on a vu des photos avec le gonflage, ou encore avec la tête de son âme qui sortait dans son pantalon. C'est-à-dire au niveau de la taille. Donc, c'est bien clair qu'il avait une âme à feu. Bon, donc Pas Diamant, tout porte à croire que Pas Diamant, pas pantalon kaki, hein, pas réré, tout ce qu'il a dit, je compresseur, il a menti parce qu'il savait peut-être plus qu'on ne pensait. Ah oui, et il a lâché une information comme quoi ce Bobda serait le neveu de Pas Diamant. Bon, je viens de lire dans le commentaire que Pas Diamant aussi est aux arrêts. Bon, selon Ensemble, hein. Ah oui, j'ai déjà 26. Putain. La lionne, vas-y, mollo. On n'est pas en train de dire que on ne doit pas. Bon, Ahmed a soutenu, a donné sa version des faits. Hein. Il est libre de dire ce qu'il pense. Et voilà. Et tout le monde d'ailleurs. Bon, je ne vais pas quand même prendre un témoignage où il y a des asticots dans le toc d'une femme et considérer ça. Ça veut dire que j'ai aussi un problème. Hein? Excuse-moi si mon cerveau refuse de croire ça. Hein? Hein, la lionne, excuse-moi. Excuse-moi si mon cerveau refuse de croire qu'une femme peut être debout en vie et les tombous déboulent de son tot et font la course entre ses jambes. Hein? Les tombous sortent, ça commence à courir, ça fait le marathon entre tes jambes et tu es debout. Ya, ma tombeau, tu mens. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Mais on ne dit pas que Bobda, on ne dit pas que quoi que ce soit parce qu'on ne le connaît pas. On n'est pas capable, même toi d'ailleurs, tu n'es même pas capable de dire quoi que ce soit parce que tu ne le connais pas toi. Parce qu'on ne doit pas que se fier à ce qu'on a entendu sur Facebook. Hein? Bon, sauf que la justice se fie à ça désormais. Donc, c'est un problème pour la justice qui est supposée être sourde et muette. D'ailleurs, la sourde muette. Non, et non plus maintenant. Et ce n'est pas seulement en Afrique que les réseaux sociaux influencent la justice. Hein. Même en Europe, même en Amérique. Sur la pression des réseaux, parfois la justice a récapitulé. Hein. Et si la justice récapitule par rapport à une influence, par rapport à une pression subie sur les réseaux, ça veut dire que la justice est prise en otage par les réseaux. Oui, parce que sur les réseaux, il y a un pouvoir qui ne dit pas son nom. Ça veut dire qu'il y a du monde, mais pas visible, mais c'est comme des fantômes qui sont autour de toi, mais tu ne les vois pas. Et c'est la sorcellerie en fait des réseaux. Vous voyez, 50 000 personnes. Imaginez un peu cette histoire. 50 000 personnes en train d'écouter ça. Et Bobda devait être choqué de voir tout ce monde-là en train de scander son nom en mal. Voilà. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que la justice va juger tout ça.
Et on va comprendre. Et s'il y a condamnation, il va être condamné. C'est clair. On n'est pas en train de dire que oh, oh, non, non. Donc, il faut seulement qu'on évite de se servir de la justice pour régler nos comptes. Parce que le fait qu'on dise que c'est une histoire d'héritage, c'est une. Et là, le mari de. Allez, Pac Vestekaki a dit que c'était une histoire d'héritage. Bref, il connaît la famille, sans doute. Oui, puisqu'il est on a annoncé, il a fait des révélations dans ce sens-là. Voilà. Donc, c'est un peu aussi à exclure ça. Donc, ce côté-là aussi est à creuser. Et dès lors qu'il est interpellé, évidemment, les inspecteurs vont creuser toutes les pistes. Ou encore, c'était le but de rechercher. Faire ça, l'arrêter et le faire taire, le mettre en prison sans le juger. Oui, c'est possible aussi. En ce moment, on va dire que la personne a réussi son coup. Voilà. Mais on espère encore qu'il y a encore une justice au Cameroun. Voilà, cette justice-là, justement, qui a interpellé ce bonhomme. Attendons voir ce que la justice va faire exactement. Voilà. Ben, je crois que, bon, on a assez parlé de ça comme ça. Et puis, c'était aussi pour dire à la Lionne qu'on n'a pas dit que Bobda était quoi que ce soit parce qu'on ne le connaît pas. Pour affirmer quoi que ce soit. On ne le connaît pas pour affirmer quoi que ce soit. Donc, on serait incapable de dire s'il a fait ou pas. Qu'en se servant des témoignages, ça va être difficile. Mais j'espère que la justice a une autre astuce. Que la justice a une autre façon d'opérer. Hein, bien sûr, à la recherche de la vérité. Voilà. Et en ce moment, on saura tous. On aura tous les conclusions et puis on pourra comprendre l'histoire et voilà, c'est de ça qu'il est question. Mais c'est un règlement de compte aussi, ça aussi, ça doit se savoir. Et comme j'ai dit, Zumento n'est pour rien, c'est pas Zumento qui a enquêté, c'est pas Zumento aussi, bon, peut-être s'il y a complot, hein, ça voudrait dire que quelqu'un a payé, a contacté 100 filles et a payé les 100 filles de faire des témoignages. Mais sauf que les témoignages aussi sont plus à l'extérieur. Vous voyez, parce que les témoignages sont plus à l'extérieur. Bon, tu portes à croire que je ne sais pas si on a retrouvé une témoigne au Cameroun, qui vit encore au Cameroun, qui pourrait se déplacer par exemple pour aller se faire auditionner et donner plus de précision. Mais même si elle s'est fait auditionner, c'est juste pour donner un aperçu, pour l'écouter aussi, tout simplement. Parce que même à l'issue d'une telle audition, l'inspecteur n'a pas grand-chose pour arrêter quelqu'un. Parce qu'on n'arrête pas quelqu'un après avoir auditionné une fille qui accuse un homme de l'avoir violée. Non, non, non. On interroge la fille, on interroge l'homme aussi. L'homme va dire qu'elle ment. Donc la fille, pour prouver qu'elle ne ment pas, elle va donc dégainer les prélèvements, elle dégaine les prélèvements hein, qu'on a fait, les prélèvements effectués et qui démontrent l'ADN de cette personne, qui montre bien qu'il y a eu bien éjaculation, qui démontre, voilà, donc on va remuer la boue, mais sauf que dans ce cas de figure, il n'y a rien qui va dans ce sens-là pour étayer l'accusation. Donc, attendons voir jusqu'où cette histoire va aller. Et comme je dis bien, je ne suis pas en train de défendre quelqu'un parce que je ne connais pas Bobda pour dire qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Je ne le connais pas pour dire qu'il a fait ou il n'a pas fait. Mais ce que je sais, c'est que le témoignage que j'ai en ma possession, les témoignages qu'on a tous, me donnent matière à analyser. On peut lire et ne pas comprendre. Hein. Vous pouvez analyser un témoignage et comprendre. Bon, 3 minutes de retard. D'habitude, je suis ici à 30. Voilà, parfois on peut lire une information et ne pas savoir l'analyser. Voilà, parfois on peut analyser de façon erronée. Parfois on peut regarder cette histoire, on peut regarder une histoire comme avec une glace brisée
Alors, et quand vous regardez l'histoire avec une glace brisée, vous ne voyez pas bien, vous voyez flou. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, la lionne comprend tout de suite que ce sont des... C'est surtout les témoignages qu'on met en doute. Ce n'est pas l'acte en soi. D'accord? Ce n'est pas l'acte en soi qu'on met en doute, mais c'est les témoignages. Parce que dès lors, il va falloir que ça soit pareil. Parce que maintenant, là, on a déjà retenu le témoignage. Donc, elles ne vont plus changer. Si elles changent encore, même ne serait-ce qu'un petit paragraphe ou encore une petite situation, en ce moment, ça devient dès lors un mensonge géant. Donc, ça veut dire que tous ces témoignages qu'on a entendus avec des zones d'ombre vont être gardés intacts. Et quand on écoute ces témoignages-là remplis de zones d'ombre, on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup qui vont être irrecevables devant une cour de justice. Prenons par exemple le témoignage de la femme enceinte. Elle a essayé de bien raconter son histoire, mais à la fin, elle dit ceci, pour qu'on la croie, pour être plus crédible. Elle dit que sa famille a déposé une plainte contre l'hôpital parce que selon l'avis de la famille, les amis médecins, on aurait dû la faire accoucher dès lors qu'elle est arrivée à l'hôpital. Vous voyez? Parce qu'elle nous a raconté, parce qu'elle voulait rendre l'histoire plus cynique. Il fallait qu'elle trouve un moyen de rendre l'histoire cynique. Et voilà, donc elle a perdu des os, sauf qu'à l'hôpital, on essaie de garder le bébé dans son ventre. Sauf que la quantité d'eau qu'elle a perdue, puisqu'elle dit qu'elle a acheté un plastique, ça veut dire que vous perdez les os, on va à l'hôpital, mais j'ai le temps de m'arrêter, acheter un plastique pour que vous ne mouillez pas ma voiture. Mais vous êtes déjà dans la voiture, bon, vous êtes déjà dans ma voiture, et tellement vous perdez les os, je m'arrête, j'achète un plastique, mais je ne sais pas quel genre de plastique le chauffeur a dû acheter pour mettre derrière la voiture, parce que moi, je ne vois pas quel genre de plastique j'aurais acheté dans ces cas de figure. Et où acheter ce genre de plastique là pour recouvrir l'arrière de mon siège, pour recouvrir mon arrière, le siège arrière, j'allais dire, pardon de la répétition. Et elle dit elle-même que la quantité d'eau là était beaucoup, mais aussi comment elle a pu quantifier ça. Donc ça veut dire qu'elle était assise derrière, et elle était assise sur une flaque d'eau, et voilà, et il n'y avait pas de fuite. Donc ça veut dire que ça ne rentrait pas, ça ne servait pas de rentrer dans le fauteuil, dans le siège arrière. Bref. C'est une histoire un peu bizarre. Voilà, donc, si on s'en tient qu'à la quantité d'eau qu'elle-même dit avoir perdue, elle devrait même plus perdre une seconde à l'hôpital à garder le bébé. Mais, sauf qu'elle avait déjà raconté qu'on a plutôt au contraire, les médecins ont plutôt essayé, n'est-ce pas, de faire ce que l'enfant reste plus longtemps possible dans le ventre. Ainsi, il aura plus de chances de survie. Sauf que en médecine, ça n'a pas de sens. Une femme qui a perdu trop d'eau, qui a perdu beaucoup d'eau, hein, et aussi déjà que le bébé, c'est pas que elle est en train de délivrer, hein, comme on dit en anglais, c'est pas qu'elle délivre de façon naturelle, c'est qu'elle accouche prématurément. Voilà. Dans ce cas de figure, on ne va pas faire comme elle a expliqué. C'est qu'elle a expliqué qu'on essaie de laisser l'enfant grandir le plus longtemps possible dans le vagin de la femme, dans l'utérus, pardon, c'est quand le bébé menace de sortir, et qui a les os. Hein? Et qui a les os, mais jamais sans os. Voilà, donc rien que ça aussi, à faire ce que, on se pose la question, voilà. Et puis elle dit que son mari, donc ça veut dire qu'à cause de ça, elle est devenue stérile. Voilà, donc, elle a accouché un enfant. Je ne sais pas si elle a accouché par césarienne, hein, parce qu'elle ne nous dit pas qu'elle a accouché par césarienne ou par voie basse. Ouais, pourquoi les plaignants ne portent pas plainte? Peut-être il y a des plaintes. Peut-être il y a des plaintes, je n'en sais rien. Mais si on l'a arrêté, c'est parce que sans doute il y a une plainte contre lui qu'on l'a arrêté.
Mais si on l'a arrêté sans plainte, ça va falloir dire que c'est un problème pour la justice. En tout cas, on va suivre ça comme du lait sur le feu. Et on ne peut pas, venir sur Facebook nous faire gober n'importe quoi. On accepte sans rien dire. Il y a matière à se poser des questions. Dès lors qu'il y a matière à se poser des questions, on se la pose. Ou encore, on se les pose. Ben oui, parce que les récits sont très farfelus. Les récits sont parfois invraisemblables, quoi. Ça veut dire que on a l'impression que on a tiré ça tout droit d'un livre de contes. Voilà, donc ça ressent, on dit donc, allez, vous voulez mon opinion, vous voulez mon point de vue, ça me fait plus penser à des récits imaginaires. Ben oui, la plupart. Bon, je veux pas, peut-être ensemble, on va se sentir foué quand je dis ça, non. Mais certains récits, comme Mami Toumbo, c'est imaginaire. Voilà. Mais en tout cas, on saura. On saura. Vous n'êtes pas content de ce que je suis en train de dire alors, parce que je vois. Mais est-ce que mon direct c'est encore? J'ai l'impression que mon direct est déconnecté. Est-ce que je suis encore en direct, mes gens? Est-ce que je suis encore en direct? Mais ça bouge tout le temps. Peut-être c'est fiché. La situation est dense à midi. Hein. De chair. Quand vous allez prendre des misérables qui signent vos pages quand vous mentez sur les innocents, quand vous traitez les innocents de faibles, des personnes qui sont incapables de fournir les preuves, qui signent vos pages, bande de misérables, j'ai pitié de vous. Vous allez toujours tourner en rond comme ça parce que vous passez vos vies à soutenir le faux. Quand vous parlez, vous allez venir dire que oh. Hein? Je vous dis que vous insulte. Je vous lave bien. C'est la dernière vidéo que j'ai faite sur vous. Mais je vous lave bien ce matin. Vous deviez avoir honte de vous. Vous deviez avoir honte d'aller placer vos caméras pour soutenir le faux chaque jour. Et après, ça sort le contraire. Hein? Quand on parle, vous signalez les pages des gens, vous signalez les directs des gens. On vous parle, vous signalez les directs des gens, bande de misérables, des menteurs. Hein? Alex Fokam, je ne veux pas savoir. Arrêter, c'est arrêter. Ok? Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas honte? Mettez les cœurs, mes bébés. Wow. Il va encore faire le travail. Vous allez signaler jusqu'à quand? Vous ne pouvez rien sur ma page. Rien. Ah, les marabouts. Les gens qui trompent les Camerounais. Hein? Vous nous signalez pourquoi? Vous me signalez pourquoi?
Quelqu'un dit que la lionne, tu as des preuves. Je raconte un film. On t'a dit qu'elle parlait de quoi? Regarde-moi quelqu'un. Je raconte un film avec mes abonnés. Ouais, le marabout s'y insiste quoi? Oh, j'ai mal, putain. Aïe. Hein? Je raconte un film. Ouais, Seigneur. Je suis en train de raconter un film. Mettez les cœurs dans mes gens. On va encore signaler l'autre aussi. La lionne est en train de nous laver. Les gens qui n'ont même pas honte. Vous-même qui venez soutenir, là, vous avez les preuves. Elle dit qu'on l'a soutenu pour ça. Fournissez-nous les preuves. Moi-même là où je suis là, il a dit que je ne prends pas une position, mais je suis avec les victimes. Avec Matumbu, maman. Les victimes. Avec Matumbu. C'est quand on va prouver l'innocence de ces gens que je vais dire que oui. Vous qui soutenez là, vous avez les preuves. On ne soutient pas, on dit juste que les témoignages donnent matière à douter. Vous qui soutenez la bêtise, vous avez les preuves. Il risque d'être relâché, c'est pas mon problème. Je m'adresse aux blogueurs qui soutiennent le viol et le crime là. Je ne parle pas de l'autre là. Ne me déroutez pas de mon débat. On va le relâcher parce que vous qui soutenez, vous on va peut-être le relâcher. Vous avez les preuves. Vous avez les preuves. Vous n'avez pas de preuves, mais vous soutenez quand même. Quand nous on dit que non, nous on soutient les victimes, vous venez nous demander si nous on a les preuves pour soutenir les victimes. Vous n'avez pas honte? Vous nous demandez les preuves pour soutenir les victimes. Mais vous n'avez pas les preuves pour soutenir l'accusé. Donc ce n'est que les victimes qui doivent vous fournir les preuves. Mais partagez quand vous arriverez sur cette vidéo. Partagez s'il vous plaît. C'est ça? Quand vous arriverez ici, partagez. Je suis un peu malade. C'est les victimes qui vont fournir les preuves. Vous avez la grande gueule pour venir me demander si nous on a les preuves pour soutenir les victimes. Mais vous n'avez pas le droit de donner les preuves pour soutenir l'accusé. La honte de ça. La honte de ça. Vous n'avez plus honte dans vos vies. Vous n'avez plus honte dans vos misérables vies. La honte devrait envahir votre front. Vous deviez avoir honte de vous regarder dans une glace. Quand vous demandez aux gens de fournir les preuves pour soutenir les victimes, vous aussi, fournissez les preuves pour soutenir l'accusé. Pour soutenir l'accusé, oui. Vous avez les preuves? Mais non. C'est le pauvre qui doit subir. Comme d'habitude. C'est le misérable qui doit subir. La lionne, tu aimes trop la propagande, la lionne. Le tout si vous êtes mal tombé. La lionne, arrête l'émotion. Écoute, il faut... Les gens qui sont au Cameroun comme moi ne vont pas parler. Mais les gens comme les humains vont parler. Et nous sommes avec lui de cœur. Zumanto est où même? Nous sommes d'accord avec lui de cœur. Vous êtes libre de brancher vos caméras, soutenir le viol, le crime. Mais nous on n'est pas libre de brancher nos caméras et soutenir les victimes. Et vous pensez que vous avez gagné. Il y a la victime, il y a la justice divine. Qui va vous rôle. Wow. Ça va vous Facebook. pêcher one à one. Maman, les contenus de ça. Ma lionne. One à one. Hey, Seigneur. Même une seule personne, ça ne va pas rater sur vous. Regardez tout ça, hey, Seigneur. Beaucoup de voitures comme ça. Oh. Si vous êtes déjà au niveau où vous voulez les preuves pour soutenir les victimes et que vous ne voulez pas les preuves pour soutenir l'accusé, c'est que ça a fui sur vous. La honte a fui. La honte n'a plus honte. On veut les preuves des deux. C'est maintenant que tu dis que tu veux les preuves des deux. Mais partout où vous mettez les cœurs. Vous partez mettre les cœurs partout où on le soutient. Où on soutient les accusés. Hein?
On soutient les victimes. Vous demandez les preuves. Salut Linda et Wanda. Non. Les Camerounais. Yeah. Non. Chapeau à vous. Chapeau. Attends, je vais te dire. Vous Attends, êtes fort. Chapeau à vous. Vous avez compris? Chapeau. Vous avez atteint. C'est-à-dire que vous êtes arrivé là où il ne fallait pas. Il faut les preuves pour soutenir les innocents. Mais il ne faut pas les preuves pour soutenir. Hein? Ah Linda. C'est la nouvelle. C'est un peu ma chérie. Bah non, je suis en train de dire qu'elle ne va pas. Vous organisez les débats. Bon, qu'elle va attendre le résultat de la justice. Eh, Seigneur, mais regardez, un seul débat Seigneur. qu'on organise pour soutenir les accusés. Vous venez demander les preuves. Ça vous plaît? Vous êtes content? C'est bien. La lionne. Continuez ainsi, hein? Bah, elle fait son contenu. Voilà. Je veux que je vous dise quoi? Continuez ainsi. Vous comprenez? La vie va vous sourire. D'accord? Hey, La vie va vous sourire. Je dois Continuez arriver en ainsi. retard. Putain. Il y a les gens qui vous encouragent, non? Bravo! Vous êtes de très belles personnes. Vous allez évoluer dans vos vies avec le mensonge. Vous avez compris? Vous allez évoluer dans vos vies, c'est-à-dire le soutien des violeurs et des criminels. Attends d'abord, on écoute ce qui arrive à la PJ. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je m'adresse aux blogueurs qui posent leur caméra pour soutenir la bêtise. Je ne suis même pas celui là-bas. On l'arrête. C'est une bonne nouvelle. Ok? Mais je suis sur les blogueurs qui posent leur caméra. Et les blogueuses, les TikTokers qui posent leur caméra pour soutenir la bêtise. C'est sur eux que je suis. Vous ne comprenez pas mon direct ce matin? C'est sur eux que je suis. La lionne, on parlait de témoignages, vous maman. Soutenez quoi? Waouh. Donc tu soutiens que le Ntombu. Le direct, vous signalez. Donc tu soutiens le Ntombu, la lionne. Vous soutenez quoi? La honte. La honte. La honte. Vous devriez avoir honte. D'accord? Oui, d'accord. Sur ce, prenez soin de vous. Le monde est pourri. Jusqu'à la moelle épinière. Allez continuer de soutenir. Les soutiens de ça, maman. Les avocats du diable. Les soutiens de ça. Bon, on va y aller parce que je suis vraiment en retard. Ah.